Salut à tous, bienvenue sur le Manège Show. Aujourd'hui, petite vidéo prono. Mais avant ça, je voulais vous dire que le concours pour les 100 abonnés est toujours d'actualité. Vous pouvez du coup participer, hein, le concours est toujours disponible jusqu'à mi-février. Et là, vous avez l'occasion du coup de remporter une figurine pop de la WWE, Matt Riddle, The Rock, Randy Orton. Voilà, il y a 3 choix, vous choisissez laquelle, c'est vous qui choisissez. Et dans ce cas-là, il faut juste revoir mon ancienne vidéo où là, je vous explique tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo pronostic de Mania 40. Oui, je le fais juste avant le Rumble qui va se dérouler là cette semaine. Parce que je trouve que j'ai pas envie d'être influencé par les résultats de Mania, du Rumble, pardon. Je voulais vraiment avoir mes théories avant voilà, de voir la carte se dessiner et puis avoir aussi vos réactions, vos théories en tout cas pour Mania. Je voulais vraiment voilà, qu'on en discute, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire vous les matchs que vous voyez pour le prochain show, qui est quand même le plus gros show de l'année. Allez, générique. Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. Oh yeah. Premier match de WrestleMania 40, c'est une Battle Royale. Cette année, je vois pas de leader match, je vois plutôt une Battle Royale pour voilà, caser les personnes qui n'ont pas eu de match solo pour les titres. Et pour moi, je vois par exemple des noms comme Jinder Mahal, Braun Strowman, Odyssey Jones, Creed Brothers, Tozawa, Chad Gable. Donc moi, je pense qu'on peut commencer le show avec un match comme ceci, avec une victoire peut-être d'Odyssey Jones. On l'a pas vu beaucoup, mais je vois que la WWE espère le push prochainement. Donc pourquoi pas. Donc pour moi, petite Battle Royale pour commencer le show. Suivi d'un match pour les titres par équipe. Donc je verrai bien le Jugement D, toujours. Dominique et JD. Ou Damien Priest, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Face à Imperium et les New Day. Donc voilà, un triple threat match pour les titres avec 3 grosses équipes. Je pense vraiment que ça peut être pas mal avec une victoire derrière, peut-être Imperium. Voilà, je pense qu'Imperium avec leur champion Gunther en champion intercontinental, bah, ça peut vraiment faire une belle image et ça peut être sympa à voir. Juste après ça, on aurait un match pour le titre de Raw avec la championne Rhea Ripley, Mami, contre The Man, Becky Lynch. Donc on le tease depuis un petit moment, on l'a vu la semaine dernière à Raw. Les deux, c'est vraiment une affiche que beaucoup de fans espèrent voir. Et à part Becky Lynch, à Raw, personnellement, je vois personne d'autre qui a le charisme et voilà, la crédibilité d'affronter Rhea Ripley sur la plus grande scène du monde avec une victoire, je pense, de Rhea Ripley. Ensuite, on a un deuxième match féminin, à mon avis, qui va se dérouler avec Bianca Belair contre Jade Cargill. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis un petit moment. Je vois bien une arrivée au Rumble ou juste après et affronter Bianca Belair. Voilà, 2 femmes avec un charisme incroyable. Vraiment, ils ont un flow incroyable les deux. Et surtout une musculature, une force physique impressionnante. Donc je pense que les deux peuvent nous offrir un très bon match athlétique et divertissant. Donc avec une victoire de Jade Cargill pour lancer sa carrière à la WWE. Un autre match que j'aimerais voir, je pense que la WWE le prépare depuis SummerSlam, c'est bien Jimmy contre Jey Uso. C'est vrai que là, c'est un peu flagrant. Les séparer juste après la fin de la Blue Line dans 2 rosters différents. Vraiment, pour vraiment nous laisser en attente jusqu'à Mania. Un match entre les deux sur Mania, à Mania sur la plus grande scène du monde, ça peut vraiment nous offrir un très beau match. On se rappelle justement Jeff et Matt Hardy à Mania 25. Là, on risque de revoir du coup 2 frères se déchirer à Mania 40. Et pour moi, un Jey contre Jimmy, ça a vraiment été incroyable. Et les deux vont tout donner parce qu'ils savent qu'ils sont capables de le faire. Et surtout contre son frère. Affronter son frère sur la plus grande scène du monde, on a envie de se lâcher et puis offrir vraiment le meilleur spectacle aux fans. Un autre match aussi que je pense qui pourrait être faisable, ça va être Finn Balor contre Sami Zayn. Sami Zayn qui était main eventer l'année dernière à WrestleMania 39, la nuit 1, n'a pas de match pour l'instant prévu. Il est absent depuis mi-décembre, il me semble, à cause d'une blessure. Bon, pour moi, je pense qu'il sera là à Mania.
Et face à un Finn Balor qui lui aussi mérite un adversaire voilà, d'un main-eventer, surtout grâce à une année incroyable qu'il a fait. Donc pour moi, je pense que ça peut nous offrir un très beau match entre les deux, très technique. Et un Finn Balor Sami Zayn à Mania, je prends. Qui dit Mania 40 dit Brock Lesnar. Brock Lesnar qui va revenir à mon avis au Rumble. Et si jamais vous avez bien vu ma dernière vidéo sur Brock Lesnar et son retour, vous savez de qui je vais parler maintenant. C'est nul autre que Gunther. Gunther contre Brock Lesnar, c'est l'affiche de rêve de beaucoup de fans. On l'a vu justement l'année dernière au Rumble. Ils ont teasé ce petit affrontement, ce face-à-face. Et moi, je rêve d'une chose, c'est de voir ce match-là en nuit 1 ou nuit 2. Mais en tout cas, je veux le voir. Et avec une victoire de Gunther derrière. Une victoire de Gunther face à Brock Lesnar sur la plus grande scène du monde, il n'y a rien de mieux. Franchement, ce sera toujours mieux que Homos, hein, vous allez me dire. Et puis le dernier match pour la nuit 1, je pense que beaucoup voilà, le prédisent en espérant justement que Seth Rollins va pouvoir assurer le coup. Ce sera un match pour le titre poids lourd de Seth Rollins face à CM Punk. Voilà, pour moi, c'est la rivalité qui depuis un petit moment, voilà, j'ai envie de voir ça. On sent qu'il y a vraiment une vraie haine derrière ces deux catcheurs. Et moi, Seth Rollins, CM Punk, ça serait vraiment incroyable. Et pour moi, CM Punk, s'il revient, c'est pour main-eventer une nuit de Mania. Et là, pour moi, c'est la nuit 1. Donc voilà, vraiment pour la première nuit. On va passer directement à la seconde nuit avec d'autres matchs aussi intéressants. Allez, on commence avec le prochain match. C'est un match que voilà, je mets entre parenthèses parce que j'en ai parlé également dans la dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne. C'est l'Undertaker. L'Undertaker, s'il doit être à Mania 40, je le vois en nuit 2. Et ça face à Drew McIntyre ou à Kevin Owens. Donc pour moi, c'est des possibilités. Et franchement, un dernier match de Taker sur la plus grande scène du monde, devant les fans surtout, pour un adieu. Je ne demande pas voilà, un match qui dure super longtemps, connaissant là, la résistance physique du Taker. Mais au moins, voilà, un match assez rapide, assez court, comme on a eu à Mania 34 face à John Cena. Un chokeslam, 2, un tombstone, juste ça. Voilà, pour clôturer vraiment sa carrière devant les fans. C'est justement ce qu'il mérite, une acclamation pour un dernier match. Et ensuite, pour la nuit 2, donc si jamais on n'a pas Undertaker, on commencerait du coup le show avec un match pour le titre Indisputed. Randy Orton, champion, grâce au Royal Rumble, où justement il a gagné face à Roman Reigns, peut-être grâce à une intervention de The Rock. Randy Orton, du coup, défend sa ceinture face à son ancien protégé, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a remporté le Rumble, justement, cette année. Et du coup, j'espère avoir un match, justement, mentor contre élève, où justement, à la fin, on voit Cody Rhodes finir sa story. Il peut finir sa story sans forcément gagner face à un Roman Reigns. C'est vrai qu'on a eu ce match-là l'année dernière, mais Roman Reigns n'est pas non plus une nécessité. C'est le but final de Cody Rhodes, c'est d'avoir la ceinture que son père n'a pas eu. Et ça, face à un Randy Orton, ce serait vraiment magnifique. Voilà. Et ensuite, on aura un autre match également. Pour le titre US, je vois bien Logan Paul, champion, affronter AJ Styles. Pour moi, là, Logan Paul il a battu Kevin Owens au Rumble. Et M. Chamber, je ne sais pas s'il va être présent, mais sur la plus grande scène du monde, voir un Logan Paul face à AJ Styles, qui justement aura perdu son occasion pour le titre, voilà, rebondir sur un titre mineur. Et là, face à Logan Paul, on connaît les capacités de Logan Paul et de AJ Styles. Pour moi, ils ont un catch quasiment similaire, voilà, acrobatique, technique et super divertissant. Donc pour moi, sur la plus grande scène du monde, voir AJ Styles faire voilà, des sauts de la troisième corde face à Logan Paul qui peut faire la même chose, ça peut rendre vraiment un match vraiment incroyable. Là, le match que je vais vous annoncer, c'est un match voilà, que j'ai construit parce que je pense que c'est des catcheurs qui méritent d'être sur la carte de Mania. Ils n'ont pas vraiment voilà, de passé en commun, mais je pense que ça peut rendre un très bon match. Donc on aura d'un côté Austin Theory en équipe avec Grayson Waller face à Kevin Owens. Donc là, il y a quand même eu une storyline qui a été déjà construite. Et là, on aurait Kevin Owens en équipe avec LA Knight. LA Knight qui mérite également sa place sur le plus grand show de l'année. Donc voilà, Team Face contre Team Heel, petit tag team. Ensuite, on aura un autre match, je pense qu'il est très attendu, qui est teasé depuis un petit moment. C'est Rey Mysterio face à Santos Escobar. Santos Escobar qui a blessé Rey Mysterio dans la storyline et qu'on n'a pas revu depuis un petit moment. Je pense que Rey Mysterio peut revenir au Rumble ou voilà, à une Chamber ou à un épisode de SmackDown sans prendre à Santos Escobar et reprendre justement la rivalité où là où elle s'est arrêtée.
Donc ça peut vraiment être un très très bon match. Et Santos Escobar, j'espère qu'il l'emportera sur Rey Mysterio. Désolé, hein, mais je pense que Santos Escobar a vraiment besoin d'une grosse victoire à Mania. En tant que heel, il est excellent. Et je pense qu'on peut vraiment encore trouver mieux parce que je pense qu'il n'est pas assez mis en valeur. Et avec une victoire de Rey Mysterio derrière, sa lancée est toute faite. Un match pour les titres par équipe féminin. Oui, je vois bien du coup Katana Chance et Kaden Carter défendre leur titre face à Alba Fire et sa partenaire, donc malheureusement j'ai plus le nom en tête, face à Kairi Sane et Asuka. Et également une autre équipe qui voilà, va même faire plaisir personnellement, Shotzi, avec Liv Morgan qui est absente depuis un petit moment. Donc voilà, pour moi c'est un Fatal 4-Way qui vraiment peut être intéressant et remettre en avant la division féminine. Et en main event, si ce n'est pas Cody Rhodes contre Roman Reigns, qui est toujours possible et qui j'y crois aussi, on aura du coup un Roman Reigns contre The Rock, sans les titres, justement parce que Roman Reigns aura perdu les titres au Rumble, et là justement le suspense sera à son comble, parce que là sans titre, The Rock il peut également gagner là. Sans les titres, il peut gagner The Rock. Et un The Rock Roman Reigns à Mania, c'est vraiment l'affiche. Voilà, c'est un affiche, c'est comme un John Cena contre The Rock ou un Hulk Hogan contre The Rock. C'est vraiment une affiche qu'on peut parler dans plusieurs années et qui va faire parler. Et c'est ça qu'on veut. Je pense que la WWE, en fait, maintenant, il y a un groupe qui veut faire parler. Endeavor veut aussi ramener du monde, ramener de l'argent. Et je pense que ce match-là peut le faire. Clôturer justement ce 40e anniversaire avec un match d'anthologie. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse en commentaire, donnez-moi votre avis, voir les matchs qui sont faisables à votre avis de ce que j'ai dit. Vous, peut-être vos préférences, vos matchs que vous voyez pour Mania. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner et de lâcher du coup un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on continue là-dessus, on va continuer les vidéos. Et puis j'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous sortir autant de vidéos. Allez, salut tout le monde!